Yves Saint Laurent, l'un des créateurs de mode les plus emblématiques du XXe siècle, a révolutionné l'industrie de la mode avec ses créations audacieuses et ses visions avant-gardistes. Sa carrière a marqué un tournant dans l'histoire de la haute couture, à la fois par ses innovations stylistiques et par son rôle de pionnier dans la démocratisation de la mode. Il n'était pas seulement un couturier, il était un véritable artiste qui a transformé le rapport des femmes à leurs vêtements et à leur propre image. Dans cette biographie détaillée, nous retracerons les étapes clés de la vie de Yves Saint Laurent, depuis son enfance en Algérie jusqu'à son ascension fulgurante dans le monde de la mode, ses créations les plus emblématiques, ainsi que ses défis et ses victoires. Les premiers pas, de l'Algérie à Paris. Yves Donat Mathieu Saint Laurent est né le 1er août 1936 à Oran, en Algérie, dans une famille bourgeoise française. Dès son plus jeune âge, il manifeste un intérêt marqué pour la mode. Inspiré par sa mère et sa grand-mère, il s'imprègne des élégances féminines et des tissus précieux. Ses premières esquisses de mode, dessinées à l'âge de 9 ans, laissent déjà entrevoir son talent exceptionnel. En 1954, à l'âge de 18 ans, Yves Saint Laurent décide de quitter l'Algérie et de s'installer à Paris pour suivre des études de couture à la célèbre école de la Chambre syndicale de la haute couture. L'année suivante, il remporte un concours prestigieux, le prix de la Chambre syndicale, ce qui lui permet d'attirer l'attention de Christian Dior, l'un des couturiers les plus influents de son époque. L'ascension chez Dior, l'héritier du maître en 1955, Yves Saint Laurent rejoint la maison Christian Dior en tant qu'assistant personnel du couturier. L'année suivante, en 1957, après la mort prématurée de Dior, Yves Saint Laurent est désigné pour prendre la tête de la maison à seulement 21 ans. Un pari risqué pour une maison déjà installée, mais Yves relève le défi avec brio. Il propose une première collection de haute couture en 1958 qui fait sensation, avec des lignes innovantes, des formes nouvelles et des couleurs audacieuses. Ce défilé marque le début d'une carrière fulgurante. Son style se distingue par sa capacité à réinventer les silhouettes féminines tout en les modernisant. Le trapèze, une forme plus déstructurée et fluide, devient l'emblème de ses créations et révolutionne le monde de la mode. Cependant, son passage chez Dior est marqué par des tensions internes. Après 2 ans seulement, en 1960, il est licencié en raison de désaccords avec la direction de la maison. Cette épreuve est un moment charnière dans la carrière d'Yves Saint Laurent, mais il ne se laisse pas abattre. La fondation de sa maison, Yves Saint Laurent, un génie indépendant en 1961, Yves Saint Laurent fonde sa propre maison de couture, avec le soutien financier de son compagnon Pierre Berger. Ce partenariat va être essentiel pour le développement de la marque, mais également pour la stabilité personnelle et professionnelle d'Yves. C'est un moment historique pour la mode, un jeune créateur, avec une vision unique et audacieuse, se lance dans l'aventure du prêt-à-porter. Le 29 janvier 1962, il dévoile sa première collection indépendante. Cette première collection se distingue par l'introduction de la veste tuxedo pour femmes, une réinterprétation d'un vêtement masculin porté par les femmes dans un esprit de rébellion et de liberté. Ce vêtement, qui allait devenir l'un des symboles de la mode féminine moderne, montre la capacité d'Yves à jouer avec les genres et les conventions sociales. Les inventions et révolutions de Yves Saint Laurent. La carrière d'Yves Saint Laurent est marquée par de nombreuses révolutions stylistiques et sociales. Dans les années 1960 et 1970, il introduit le concept de prêt-à-porter de luxe, un marché qui permet à une clientèle plus large d'acheter des pièces de haute couture, tout en restant fidèle à l'élégance et à l'originalité. Il démocratise ainsi l'accès à des vêtements de créateurs tout en préservant une haute qualité. Il est également le créateur qui a remis au goût du jour les grandes influences de l'art et de la culture dans ses créations. Par exemple, dans ses collections inspirées par les peintures de Mondrian, Yves Saint Laurent transforme des œuvres d'art en vêtements, fusionnant ainsi mode et art avec une fluidité impressionnante. La collection Mondrian de 1965 est l'un de ses plus grands succès, une ode à la géométrie et à l'abstraction. Au fil des années, il rend hommage à plusieurs cultures, l'Orient, l'Afrique, l'Espagne et même le Japon, intégrant des éléments traditionnels dans des créations modernes. Il faut citer la collection marocaine de 1976, qui est une véritable immersion dans l'artisanat marocain et ses influences esthétiques. Le changement des codes, le prêt-à-porter et la liberté féminine. Yves Saint Laurent se distingue également par son implication dans la libération de la femme à travers ses collections. Il incarne cette nouvelle ère où la femme cherche à s'affirmer en dehors des carcans traditionnels. Il introduit des pièces comme le pantalon pour femme,
qui choque au début mais finit par devenir un élément central du vestiaire féminin. Il rompt ainsi avec les codes anciens qui voulaient que les femmes soient toujours habillées en jupe et robe. De plus, son œuvre se nourrit de ses préoccupations sociales et politiques. La mode d'Yves Saint Laurent est une forme de lutte, une manière de réaffirmer la place des femmes dans la société moderne. Il aborde des thèmes comme la sexualité, l'égalité et la liberté d'être soi-même à travers ses créations. Les défis personnels et professionnels cependant, la vie de Yves Saint Laurent n'a pas été sans épreuve. Derrière son génie créatif, il lutte constamment contre ses démons intérieurs. Il souffre de dépression, d'isolement et de troubles de santé mentale, souvent alimentés par le stress et la pression liée à son travail. Sa relation avec Pierre Bergé, complexe et tumultueuse, fait partie intégrante de son parcours. En 1976, il se retire temporairement de la scène de la mode à cause de son épuisement physique et émotionnel. Mais avec le soutien de Pierre Bergé et son équipe, il surmonte cette période difficile et reprend la direction de sa maison avec une énergie renouvelée. La reconnaissance internationale et les dernières années dans les années 1980 et 1990, Yves Saint Laurent devient une figure incontournable de la mode internationale. Ses défilés, souvent considérés comme des événements artistiques, continuent d'influencer les générations futures de créateurs. Ses collections sont constamment saluées pour leur créativité, leur élégance et leur audace. En 1998, après plus de 40 ans de carrière, Yves Saint Laurent annonce sa retraite de la haute couture. Cependant, il continue à influencer le monde de la mode, et sa maison reste une référence en matière de luxe et de créativité. Le créateur consacre alors davantage de temps à sa vie personnelle, tout en restant impliqué dans le processus créatif de sa maison. La fin d'une époque et l'héritage. Yves Saint Laurent meurt le 1er juin 2008 à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du cerveau. Sa mort marque la fin d'une époque de la mode et laisse un vide immense dans l'industrie. Toutefois, son héritage perdure. Sa maison de couture, ses créations iconiques, et sa vision novatrice de la mode, continuent de briller. Les collections Yves Saint Laurent sont encore porteuses d'une esthétique qui transcende le temps. Il a également laissé un impact majeur sur le monde du design, de l'art et de la culture. Son influence ne se limite pas aux vêtements mais s'étend à la manière dont la mode est perçue en tant que forme d'art. Conclusion: Yves Saint Laurent a véritablement révolutionné le monde de la mode, en brisant les codes traditionnels et en redéfinissant les attentes de la haute couture. Son audace, son génie créatif et sa capacité à repousser les frontières de la mode font de lui un géant de son époque. Ses créations continuent d'inspirer de nouveaux designers, et son nom reste synonyme d'élégance, de sophistication et de liberté. Le parcours de Yves Saint Laurent est celui d'un homme qui, à travers ses épreuves, a su se réinventer et changer le monde de la mode. Son histoire nous rappelle l'importance de la créativité, de l'individualité et de la persévérance dans un monde en perpétuelle évolution.